Salut à tous, le journal du foot de ce mardi 28 janvier. Cette fois, c'est officiel, Hatem Ben Arfa rejoint Valladolid. 8 mois après son départ de Rennes, Hatem Ben Arfa a retrouvé un club. Le milieu offensif français a signé jusqu'à la fin de la saison avec l'actuel 16e de Liga. Il a signé son contrat ce mardi avec l'actionnaire majoritaire du club qui n'est autre que le Brésilien Ronaldo. La dernière ligne droite du mercato, les dernières rumeurs. Va-t-on assister au dénouement du dossier Edinson Cavani? Pour As, la signature du buteur du PSG à l'Atlético Madrid est désormais imminente. L'entourage du joueur est confiant sur l'issue des négociations entre les deux clubs, même si RMC Sport par exemple est plus prudent. D'après le média espagnol, le frère et agent de Cavani serait actuellement à Madrid pour régler les derniers détails du contrat. Le montant du transfert pourrait atteindre 15 millions d'euros plus 3 en bonus. As annonce même que l'Uruguayen pourrait faire partie du groupe retenu pour le derby face au Real ce week-end. Autre joueur en manque de temps de jeu, Thomas Lemar intéresse toujours le Bayern Munich selon France Football. Le club bavarois se verrait bien ajouter un autre Français à son effectif après Kingsley Coman, Lucas Hernandez, Corentin Tolisso et Benjamin Pavard, mais aussi Michael Cuisance. L'ancien monégasque réalise une saison catastrophique avec l'Atlético Madrid et Diego Simeone l'a critiqué à plusieurs reprises ces dernières semaines. Arsenal, Tottenham et Chelsea sont également à l'affût, mais le prix réclamé par l'Atlético, 60 millions d'euros, a refroidi les prétendants. Quel avenir pour Thiago Silva au PSG? L'agent du défenseur brésilien a remis un petit coup de pression au club de la capitale. Contacté par France Football, le représentant du capitaine parisien a confirmé deux choses. Thiago Silva veut rester, mais le PSG ne lui a proposé aucune prolongation ni aucun rendez-vous pour en discuter. Échange en vue entre Layvin Kurzawa et Massia De Silio. Le latéral français s'est visiblement mis d'accord avec la Juve et l'Italien a repris de son côté l'entraînement avec ses partenaires. La vieille dame dément l'information, mais quoi qu'il en soit, le temps presse. Quelques infos en bref. Business is business. Le PSG lance sa propre monnaie virtuelle. Le club parisien propose à ses 78 millions de suiveurs sur les réseaux sociaux d'acheter des jetons pour les associer davantage à la vie du club. 20 millions de jetons à 2 € l'unité sont mis sur le marché pour les fans. Cette pub qui ressort beaucoup dans les médias et sur les réseaux sociaux depuis la mort de Kobe Bryant. À l'époque, une compagnie aérienne s'était offert les services de l'ancienne star des Lakers et de Lionel Messi. Rien que ça, la publicité proposait un duel à distance entre les deux champions qui rivalisaient d'imagination pour impressionner un enfant. Les confidences d'Anthony Lopez qui s'est confié dans l'émission Comme jamais diffusée sur RMC Sport. Le gardien lyonnais est notamment revenu sur la violente bagarre de mars 2018 lors du match OM-OL au Vélodrome. Le portier lyonnais confirme que cet incident constitue le seul véritable regret de sa carrière. Il se dit également marqué par les incidents d'après-match face à Leipzig. Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Coupe d'Angleterre à présent au menu un potentiel Chelsea-Liverpool si les Reds se qualifient. Wayne Rooney pourrait lui retrouver Manchester United, club où il a joué pendant 13 ans. Il évolue désormais à Derby County avec la double casquette de coach adjoint et joueur. La revue de presse France Football évoque ce mardi les tensions à l'Olympique de Marseille apparues au grand jour en ce mois de janvier entre Villas-Boas et ses dirigeants et en particulier avec Jacques-Henri Hérault. L'occasion pour le magazine de revenir sur les différents clashs du passé à Marseille. En Italie, le Corriere dello Sport revient sur le gros coup de l'Inter avec l'arrivée de Christian Eriksen en provenance de Tottenham. Le Danois pourrait être aligné dès dimanche sur la pelouse de l'Udinese. Direction l'Espagne où le journal Sport évoque l'actu mercato du Barça. Le club Blaugrana tente de boucler l'arrivée de l'attaquant de Valence, Rodrigo, mais il reste un accord financier à trouver. Enfin, Marca évoque la très bonne passe du Real Madrid, seul leader de la Liga et invaincu depuis mi-octobre. De bon augure à un mois de la double confrontation contre Manchester City en Ligue des Champions. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato et à très vite pour un nouveau journal du foot.